Commencer à nous parler du Saint-Esprit. Unajua kwamba mchungaji wetu ameanza kutuzungumzia kuhusu Roho Mtakatifu. Il nous a parlé longuement de la plénitude du Saint-Esprit. Alituongelea kwa wakati mrefu juu ya ujao wa Roho Mtakatifu. Et aujourd'hui, moi aussi, je vais aborder dans ce même sens. Na leo mimi pia nitatembelea njia hiyo hiyo. Et vous savez, notre texte de base, c'est dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 1 à 4. Unajua kwamba somo tunayosoma ni katika Matendo ya Mitume 4 sura 2 mpaka 4. Moja mpaka 4. Sura 2 1 mpaka 4. Et quelqu'un qui a envie de lire, ambaye amepata anaweza kutusomea. Acte 2, le verset 1 à 4. Matendo ya Mitume 2 1 4. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. 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 Continue dans Acte 10. Tunaendelea katika hiyo Matendo ya Mitume sura 10. Le verset 44, tu vas sauter 46. Mstari wa 44 na utaenda tena kwa 46. Acte 10, 44, effectivement. Okay. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Je continue? Et le 46. Ok. Car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. 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 Acte 19, le verset 6. Matendo ya Mitume 19, 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. 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 Asseyez-vous, s'il vous plaît. Tutakaa kwa miguu yetu kwa viti vyetu. Combien je viens de le dire, Kama nimemaliza kuongea, notre berger nous a beaucoup parlé du Saint-Esprit. mchungaji wetu alituongelea sana kuhusu Roho Mtakatifu. Et si nous ne retenons pas, c'est notre affaire. Na kama hatuyashiki ni shida yetu. Parce qu'un chrétien qui vit sans le Saint-Esprit, Kwa sababu Mkristo anayeishi bila Roho Mtakatifu, c'est comme il n'a pas de sens devant Dieu. ni kama vile hana thamani mbele za Mungu. Et là, aujourd'hui, ce que nous allons apprendre, Na leo tutaenda kujifunza nini? la plénitude de l'Esprit dans l'état et dans l'espace. Ujao wa Roho Mtakatifu kwa nyakati zote tu naweza kusema. Kwa nyakati zote. Na mahali pote. Kwa nyakati zote na kwa mahali pote. Asante mchungaji. La plénitude de l'Esprit dans l'état et dans l'espace. Ujao wa Roho Mtakatifu kwa nyakati na mahali. Comme vous le savez, le parler en langue, c'est pas quelque chose de luxe. Kama vile mnavyojua, kuzungumza kwa lugha sio kitu cha hatari. C'est une nécessité. Ni kitu ambayo inahitajika. Nous qui sommes ici au Canada, sisi ambao tuko hapa katika nchi ya Canada, quand nous voyons quelqu'un en train de rouler dans une voiture, tukimwona mtu akiendesha gari lake, vraiment c'est pas de luxe. tunajua kwamba sio kitu cha ajabu. Parce que quand la neige va venir, kwa sababu hiyo neige kishaanza, chacun va sentir que c'est mieux de trouver donc un véhicule pour se promener avec. Kila mtu ataona umuhimu wa kuwa na gari ili atembelee. Et le Saint-Esprit doit avoir
une grande place dans nos vies. Na Roho Mtakatifu anapaswa kuwa na nafasi kubwa katika maisha yetu. Et c'est ça qui fortifie l'église. Na hiyo ndio inaweka nguvu katika kanisa. Dans Marc 16 le verset 17, Mathayo 16:17, la parole de Dieu nous parle des miracles qui doivent accompagner ceux qui vont croire. Neno la Mungu linatuonyesha miujiza ambayo itafuatana na wale walioamini. Et ces miracles, c'est à mon nom, ils chasseront les démons. Na hiyo miujiza ni kusema kwa jina langu watafukuza mapepo. Et ils parleront de nouvelles langues. Na watasema kwa lugha nyipya. Mon frère, ma sœur, parlons en langue. Kaka na dada yangu, tuzungumze kwa lugha. Parlons en langue. Tuzungumze kwa lugha. Et dans les actes des apôtres, notre thème principal, na katika matendo ya mitume ambamo mko kichwa cha somo letu, la parole de Dieu nous dit que lorsque ils étaient ensemble, les disciples de Jésus, neno inasema ya kwamba wakati wafuasi wa Yesu walikuwa pamoja, ils furent remplis du Saint-Esprit. Wakajaa wote na Roho Mtakatifu. Et ils ont commencé à parler en langue. Na wakaanza kunena kwa lugha. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Jinsi Roho iliwapa kuzungumza. Le parler en langue. Kusema kwa lugha. C'est le Saint-Esprit qui donne comme il le veut. Ni Roho Mtakatifu ndiye anapana jinsi anavyotaka. Il se manifeste à chacun comme il le veut. Anajidhihirisha kwa kila mmoja jinsi anavyotaka. C'est pas comme moi je le veux. Sio kwamba jinsi mimi nataka. C'est pas comme toi-même tu le veux. Sio kwamba jinsi wewe pekee unataka. Mais c'est comme le Saint-Esprit le veut lui-même. Lakini ni jinsi Roho Mtakatifu anataka pekee yake. Et dans les Actes des Apôtres, le chapitre 10, na katika matendo ya mitume sura yake ya 10, là nous trouvons les choses concernant le serviteur de Dieu Corneille. Na hapo tunakutana maneno kuhusu mtumishi wa Mungu Cornelia. Cet homme, il était quelqu'un qui croyait Dieu. Huyu ni mtu ambaye alikuwa anamwamini Mungu. Il craignait Dieu. Alikuwa anamheshimu wala kumwogopa Mungu. Mais il n'était pas juif. Lakini hakukuwa Myahudi. Il jeûnait, il priait. Alikuwa anafunga, anaomba. Et il donnait des aumônes, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Na alikuwa anatoa cha 10. Et la parole de Dieu sadaka nous dit combien un jour quand il était en train de prier, c'était à 15 heures. Na neno la Mungu natuonesha jinsi alikuwa akimwomba Mungu, ilikuwa kama saa 9. Et là, il a eu une vision. Na hapo akapata maono. Et la vision disait que il doit envoyer les gens pour chercher Pierre. Na katika maono hiyo aliambiwa kwamba anapaswa kutuma watu kwenda kumtafuta Petro. Et Pierre qui était loin, les gens devaient sortir pour aller le chercher. Na Petro ambaye alikuwa katika sehemu za mbali, watu walipaswa kutoka kwa kwenda kumtafuta. Et là, alors, Corneille, il a décidé d'envoyer 3 hommes pour aller chercher Pierre. Na hapo aliwatuma watu 3 kwa kwenda kumtafuta Petro. Et Pierre lui-même, là où il était, na Petro mahali alipokuwa, lui, il a prié, c'était à midi. Naye pia alikuwa akiomba, ilikuwa kama saa 6. Il était dans la chambre haute. Alikuwa katika chumba kikuu. Il était en train de prier. Akiwa akimwomba Mungu. Et vous savez, à midi, c'est à ce moment-là que les gens attendent à ce qu'ils vont venir manger. Unajua wakati wa saa 6 ndio watu wanajipanga kwa kwenda pokea chakula. Il a eu un petit sommeil. Na hapo akapata usingizi mdogo. Et on lui disait que tu vas saisir et tu vas manger. Na walikuwa wakimwambia kwamba utachukua na utakula. Il a vu donc les reptiles, il a vu les oiseaux. Aliona manyama, kaona mandege.
Et la voix alors lui disait, tue et mange. Na kulikuwa sauti kumwambia kamata na ukule. Et il a dit non, je ne peux pas manger les impurs. C'est les impurs, c'est vraiment les souillés, les gens souillés. Les animaux impurs. Je ne peux pas manger les animaux impurs, je ne peux pas manger les oiseaux qui sont souillés. Akasema hapana, siwezi kula hiyo manyama ambayo ni machafuko ambayo hairuhusiwe. Et la voix de Dieu lui a dit, ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Na sauti kamwambia usiseme mambo vitu vimechafuka ambavyo Mungu amesema vimetakaswa. Là, le Seigneur voulait le montrer qu'il devrait aller chez les gens qui ne connaissaient pas encore le Seigneur. Na hapo alikuwa anaonyesha kwamba alipaswa kwenda kwa wale watu ambao bado hawajamjua Mungu. C'est-à-dire qu'il devrait aller voir les païens, les étrangers. Yani alipaswa kwenda kuona wapagani. Et à ce moment-là, na kwa wakati huo, en même temps qu'il était en train de réfléchir à propos de ce qu'il a vu, na alipokuwa kitafakari kwa yale ambayo aliona, les hommes qui étaient envoyés par Corneille sont venus chez Simon. Wale watu ambao walitumwa na Cornelio wakafika kwake. Et à ce moment-là, na wakati huo, arrivé là, il a dit, vous êtes venus faire quoi? Ils ont dit, c'est Corneille qui nous a envoyé de venir vous chercher. Akawauliza mnakuja kutafuta nini? Wakamwambia ni Cornelio alitutuma tuje kutafuta. Alors, il a décidé de partir avec ses hommes. Na hapo akamua kwenda pamoja nao. Et il y avait les Juifs qui ont décidé aussi d'accompagner Pierre. Na kulikuwa Wayahudi ambao pia walitamani kumsindikiza Petro. Et c'est pour cela le lendemain, ils vont commencer la route et ils sont partis chez Corneille. Na siku ijao wakaanza safari kwa kwenda kwa Cornelio. Et arrivé là, na kwa kufika hapo, il y avait les gens qui étaient dans la maison de Corneille. Kulikuwa watu ambao wanaishi katika nyumba ya Cornelio. C'était les gens de sa famille. Walikuwa watu wa jamaa yake. Et il y avait aussi les amis. Kulikuwa pia marafiki. Et la parole de Dieu déclare, na neno la Mungu linasema, Pierre parlait encore. Petro alisema tena. Alikuwa bado anaongea. Et Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient dans la salle, tous ceux qui l'écoutaient. Alikuwa bado angali anaongea na Roho Mtakatifu ikashuka kwa wote ambao walikuwa wakimsikiliza. Et ils se sont mis à parler en langue. Nao pia wakaanza kusema kwa lugha. Et ils ont commencé à glorifier Dieu. Wakaanza kumtukuza Mungu. Et à ce moment-là, les Juifs qui étaient là, na hapo Wayahudi ambao walikuwa hapo, mais ils ont dit, mais ce sont des païens. Wakasema hawa si ni wapagani hawa. Comment ils parlent en langue? Namna gani wanaweza kuongea kwa lugha? Comment ils commencent à parler en langue? Wanaongea kwa lugha namna gani? Ils étaient étonnés. Wakashangaa. Et c'était pour confirmer que Dieu, c'est un Dieu qui n'est pas injuste. Hiyo ni kuonyesha kwamba Mungu hana uchaguzi. Il peut se manifester à quiconque il veut. Anaweza kujitambulisha kwa yeyote anayetamani. Et dans les Actes des Apôtres, le chapitre 19 plutôt, na katika Matendo ya Mitume sura ya 19, le serviteur de Dieu Paul, mtumishi wa Mungu Paulo, il était en Éphèse. Alikuwa Efeso. Et là, il avait posé une question aux gens d'Éphèse. Na hapo akaswali swala moja kwa watu wa Efeso. Il a dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Akawauliza, nyinyi mumepokea Roho Mtakatifu lorsque vous avez cru? Wakati muliamini? Et les gens d'Éphèse ont répondu à Paul. Na watu wa Efeso wakamjibu Paulo. Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler de cet Saint-Esprit. Wakasema kabla hatujawahi kusikia wanazungumza kuhusu Roho Mtakatifu. Et il a encore posé la question de savoir,
de quel baptême vous avez été baptisés? Akawauliza tena, mumebatizwa kwa ubatizo gani? Et ils ont dit, nous avons été baptisés du baptême de Jean-Baptiste. Wakasema, tumebatizwa kwa ubatizo wa Yohane Mbatizaji. Jean-Baptiste qui baptisait à propos de la repentance. Yohana Mbatizaji ambaye alikuwa anabatiza kuhusu kupitia utakaso Toba au kutubu. Et alors, ils ont dit que ils ont eu le baptême de Jean. Wakasema tumepata ubatizo wa Yohane. C'est-à-dire qu'ils ont eu le baptême pour qu'ils puissent croire à celui qui va venir après Jean. Ni kusema kwamba walipata ubatizo ili wapate kuamini juu ya yule ambaye atakuja kisha Yohane. Nous venons de dire que Pierre parlait encore et le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient en train d'écouter la parole. Tulisema kwamba Petro alikuwa bado akiongea wakati Roho Mtakatifu ilishuka kwa wote ambao walikuwa wanasikia neno. Quant à Paul chez les Éphésiens, kuhusu Paulo kwa wale wa Efeso, lui il a posé les mains sur les gens qui étaient avec lui. Yeye aliwawekea mkono watu ambao walikuwa pamoja naye. Et le Saint-Esprit est venu sur eux. Na Roho Mtakatifu akashuka juu yao. Et ils se sont mis à parler en langue. Nao pia wakaanza kunena kwa lugha. Et ils ont commencé à prophétiser. Na wakaanza kutabiri. Pierre, il parlait encore. Petro alikuwa bado akiongea. Mais Paul, il a posé les mains sur les gens qui étaient là en Éphèse. Lakini Paulo yeye aliweka mkono juu ya watu ambao walikuwa hapo Efeso. Et ils ont commencé à parler en langue. Na wakaanza kunena kwa lugha. Nous aussi cherchons à parler en langue. Na sisi pia tutafute kunena kwa lugha. Cherchons sans relâche la plénitude du Saint-Esprit. Tutafute bila kuchoka ujao wa Roho Mtakatifu. Et ici nous allons un peu voir la plénitude du Saint-Esprit à l'époque contemporaine ou bien aujourd'hui. Na hapo tutaenda kuona ujao wa Roho Mtakatifu kwa wakati wa sasa. C'est-à-dire, il y avait dans un collège, ni kusema ilikuwa katika masomo fulani. Donc c'était dans un collège biblique. Ilikuwa katika masomo ya kibiblia. Les étudiants se sont mis ensemble, ils ont dit qu'ils vont commencer à apprendre les livres des actes des apôtres. Wanafunzi walijiweka pamoja wakisema tutaanza kujifunza kitabu ya Matendo ya Mitume. Parce que ils ont vu à propos des premiers chrétiens combien ils étaient en train d'expérimenter les choses dans ce livre des apôtres. Kwa sababu waliona jinsi Wakristo wa kwanza walikuwa wanaishi mambo katika kitabu hicho. Et par la foi ils ont commencé à étudier ce livre. Na kwa imani wakasema tutaanza jifunza kitabu hichi. Par la foi ils ont étudié la Bible et ils étaient en train de prier aussi. Kwa imani wakaanza kujifunza hicho kitabu wakiwa wakiomba. C'était le 1er janvier 1901. Ilikuwa tarehe ya kwanza ya mwaka wa Januari, yani ilikuwa siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza. Siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza ya mwaka wa 1901. Yani siku ya kwanza mwezi wa kwanza mwaka wa 1901. Voilà, merci beaucoup. Et là, ils étaient en train d'apprendre ou bien d'étudier le livre des Actes des Apôtres. Na wale walikuwa wanasoma kitabu cha Matendo ya Mitume. Et par la foi, avec la prière, na kwa imani kupitia maombi, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Roho Mtakatifu akashuka juu yao. Et aussi ils ont commencé à parler en langue. Wao pia wakaanza kunena kwa lugha. Et
Et ils ont eu la puissance du Saint-Esprit. Na wakapata nguvu ya Roho Mtakatifu. En 1906. Na mwaka wa 1906 1000 personnes étaient aussi remplies du Saint-Esprit. Watu 1000 pia walijazwa Roho Mtakatifu. Et dans la même année, quelqu'un qui était nommé Simour. Na kwa mwaka huo mtu mmoja jina lake ilikuwa Silur. Simur. Jina lake ilikuwa Simur. Il est parti prêcher à Californie. Akaenda kutangaza habari huko California. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont cru à la bonne nouvelle. Na watu wengi wakaamini habari njema. Et ils étaient remplis aussi de Saint-Esprit. Nao pia wakajazwa na Roho Mtakatifu. Ils ont parlé à langue. Wakanena kwa lugha. Et il y a eu beaucoup de miracles. Na kulikuwa miujiza mengi. Et à la même époque aussi, il y a eu des manifestations du Saint-Esprit. Kwa huo wakati kulikuwa pia kudhihirika kwa Roho Mtakatifu. Il y a eu un réveil. Kukakuwa uamsho. Un réveil qui a envahi la Grande-Bretagne. Uamsho ambao ulitawala nchi za huko Angleterre. L'Allemagne au Danemark. Huko Allemagne, huko Denmark. En Suisse, Chine, etc. En 1907. Yani huko kote kwa huo mwaka wa 1907. Et en 1909, na kwa mwaka wa 1909, c'était le réveil de la Pentecôte. Ilikuwa ni uamsho wa Pentecoste. Qui s'était étendu jusqu'en Égypte et en Amérique du Sud. Ambayo ilifika mpaka huko Misri na kwa hiyo Amerika ya Kusini. Et si nous pouvons un peu parler de l'Ancien Testament, na kama tunaweza kuzungumza kidogo kuhusu Agano la Kale, le Saint-Esprit, il était toujours là. Roho Mtakatifu alikuwepo tu. Vous vous souvenez combien on dit que le Saint-Esprit s'est mouvait sur les eaux. S'est mouvait sur les eaux. Tunakumbuka jinsi wanasema Roho Mtakatifu alikuwa akizunguka juu ya maji. Et quand nous lisons dans le livre des Nombres, le chapitre 11, verset 25-26. Na tukisoma katika kitabu cha Hesabu 11:26, 22 mpaka 26. Là, la parole de Dieu nous parle combien Dieu descendait pour parler avec son serviteur Moïse. Neno la Mungu linatuambia jinsi alikuwa akishuka kuzungumza na mtumishi wake Musa. Il descendait dans les nuées pour venir visiter son peuple. Alikuwa akishuka ili awaangalie watu wake. C'est-à-dire, à ce moment-là, Moïse, il était déjà fatigué, c'est ce que je peux dire. Ni kusema kwamba kwa hiyo wakati Musa alikuwa amechoka. C'est comme les tâches qu'il accomplissait étaient devenues très lourdes sur lui. Ni kusema kwamba kazi ambayo alikuwa anafanya ikakuwa nzito sana juu yake. Et à ce moment-là, na kwa wakati huo, Dieu lui-même est venu lui proposer quelque chose. Mungu mwenyewe alikuja akimwambia kitu fulani, kumwomba kitu fulani. Il a dit, mon serviteur, akamwambia mtumishi wangu, maintenant on va faire quelque chose. Hivi tutafanya kitu fulani. Tu vas amener 70 anciens. Utawaleta wale wazee 70. Et là, je vais prendre sur l'esprit qui est sur toi. Na hapo nitachukua kwa huyu roho ambaye yuko juu yako. Et je vais le poser sur les 70. Na nitawawekea hawa watu 70. Et ils vont t'aider dans tes tâches. Na watakusaidia katika kazi zako. C'est une autre façon de Dieu de faire avec les hommes. Ni njia ingine ambayo Mungu ametumia pamoja na wanadamu. Avec Pierre, il parlait encore et le Saint-Esprit est descendu. Pamoja na Petro alikuwa bado akizungumza na Roho Mtakatifu akashuka. Et Paul, quant à lui, il a posé ses mains sur les disciples et ils ont commencé à parler en langue.
et prophétiser. Paulo yeye aliwawekea mkono na wakaanza kusema kwa lugha na kutabiri. Et ici dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu nous dit que Dieu a proposé à Moïse de prendre sur l'esprit qui était sur lui et le déposer sur les 70. Na hapa katika Agano la Kale Mungu akamwomba Moizi, ndachukua roho ambayo iko juu yako ni wawekee hawa wazee 70. Et la parole de Dieu déclare que une fois qu'on a mis l'esprit sur eux, et aussi ils ont commencé à prophétiser. Na neno la Mungu likasema kwamba walipowawekea roho mtakatifu wao pia wakaanza kutabiri. Et là, quand ils étaient là, il y avait des hommes qui ne se sont pas présentés. Na walipokuwa hapo kulikuwa watu wawili ambao hawakufika. Ils étaient restés dans les tentes. Wao walibaki katika kambi zao. Mais même s'ils étaient dans le camp, na ijapokuwa walikuwa wamebaki katika kambi, quand l'esprit a commencé à parler sur les 70, ou bien disons comme les deux n'étaient pas là, peut-être c'était 68 qui étaient présents. Ni kusema kwamba wakati Roho Mtakatifu alipoanza kuzungumza na wale walipokuwaepo, yani watu 68, les autres qui étaient restés dans les tentes, 2 personnes, ils ont commencé aussi à prophétiser. Wale wawili ambao walibaki katika kambi wakaanza pia kutabiri. Jusqu'à ce que Josué, le fils de Nun, mpaka Yoshua mwana wa Nile, le serviteur de Moïse, mtumishi wa Musa, il a commencé à dire non, Moïse dit à ce genre de 7 heures, dis-leur de 7 heures. Akaanza kumwambia Musa, hapana, ambia watu wabaki kimya. Et Moïse lui a dit, est-ce que tu es jaloux? Tu es jaloux de moi? Na hapo Musa akamwambia, sasa wewe unanisikilia wivu? Et il a encore précisé. Na akaweka nukta hapo. Si seulement l'Éternel pouvait mettre son esprit sur eux tous. Kama Bwana angeweza kuwawekea wote roho wake. Là, Moïse voulait que même si Dieu pouvait le mettre son esprit sur tout le monde, ça devrait être bien pour lui. Yani hapo Musa angependelea kwamba Mungu angeweza kuwawekea wale watu wote roho wake, ingekuwa vizuri sana kwake. Je nous invite aussi à recevoir le Saint-Esprit. Anatualika pia sisi tupokee Roho Mtakatifu. Puisse le Seigneur vous remplir de son Esprit Saint. Kama Bwana angeweza kutujaza na Roho wake Mtakatifu. Soyons prêts pour le recevoir. Tuwe tayari kumpokea. Et nous verrons ses prodiges. Na tutaona kazi zake. Et vous savez, najua nous aussi aujourd'hui, sisi pia leo, nous avons un témoignage. Tuna ushuhuda. Nous avons un témoignage vivant. Tuna ushuhuda ukweli. De ce que l'Éternel fait. Ya yale ambayo Bwana iko nafanya. Ce qu'il fait avec nous. Yale iko nafanya pamoja nasi. Il nous utilise. Iko anatutumia. Et là, laisse-moi vous donner seulement un petit exemple. Acha niwapatie mfano mdogo. J'étais vraiment petite, c'est ce que je peux dire. Alikuwa bado ni mdogo, jinsi anavyosema. Comme le pasteur vous a dit l'autre jour. Kama vile mchungaji aliwaambia siku iliyopita. On me faisait monter sur une table pour que je puisse parler à beaucoup de gens qui venaient pour attendre la parole de Dieu. Alikuwa bado mdogo, alikuwa anamweka kwa kiti ili aonekane kumeza, ili aonekane anakuwa juu kwa kuwaongelesha watu wengi ambao walikuwa wanakuja kusikiliza. Et je vous assure, c'est l'Esprit de Dieu qui s'est manifesté à moi. Na nawaambia kwamba ni Roho Mtakatifu wa Mungu ndiye alikuwa akifanya kazi ndani mwake. Et là, il parlait aux gens. Na alikuwa akiwazungumzia watu. Même les grands sorciers venaient pour laisser leur fétiche. Hata wale wachawi wakubwa walikuwa wanakuja kukuacha uchawi wao hapo. Parce que Dieu était là. Kwa sababu Mungu alikuwepo. Et je me souviens un jour.
Na anakumbuka siku moja j'étais en 3e primaire, je me souviens très bien. alikuwa katika somo la 3 la msingi. Vous savez, dans les églises conventionnelles, les églises de Pentecôte au Congo, Unajua ya kwamba katika makanisa la Pentecoste huko Kongo, quand les enseignants voulaient enseigner à l'école, wakati walimu walipendelea kufundisha mashuleni, ils commençaient chaque jour avec la religion. walianza kila siku kufuatana na dini. Avant d'apprendre aux enfants la mathématique, le français, le géographie et l'histoire. Mbele ya kufundisha mambo mengine walikuwa naanza na mambo ya dini. Ils commençaient par la parole de Dieu et la prière. Walikuwa wakianza na neno la Mungu na maombi. Le jour-là, Siku hiyo notre enseignant, mwalimu wao il a commencé à dire comme ça. akaanza kusema hivi, Vous savez les enfants, mnajua watoto, il y a 2 chemins. kuna njia mbili. Il y a le chemin étroit. Kuna njia mwembamba, Et ce chemin va tout droit chez Dieu. na hiyo njia inaenda mpaka kwa Mungu. Et le chemin, c'est étroit. Et le chemin étroit qui va à l'enfer. Kuna pia njia kubwa ambayo inaenda Jehanamu. Et dans sa conclusion, le maître est là. Na kwa kumalizia mwalimu huo Il a dit, vous savez, akasema, mnajua il y a des enfants qui ont des parents qui n'ont pas encore, les parents qui ne sont pas sauvés. mnajua kuna watoto ambao wazazi wao hawajaokoka. Et si vous pouvez aller parler avec vos parents, ils peuvent recevoir Jésus à travers vous. Na kama mnaweza enda kuongea na wazazi wenu, wanaweza kumpokea Yesu Kristo kupitia nyinyi. Et puis, le jour-là, c'est comme quelque chose est entré à moi. Na siku hiyo ni kwamba kitu fulani imeingia ndani mwake. Je suis parti jusqu'à la maison, Na après l'école. akarudi nyumbani kisha shule. Je me vois en train de mettre mon sac sur la table. Akaona yuko naweka kikapo yake hapo mezani. Je me suis rendu dans la chambre des parents. Akaenda katika chumba ya wazazi. Maman était gravement malade. Na mama yake alikuwa ni mgonjwa sana. J'ai prié. Akamwombea. Après la prière, Na kisha maombi, je vous dis franchement, j'ai été servi par l'esprit. na hapa nakwambia kama alikuwa akijazwa na roho, L'esprit m'a encore pris. na roho ikamchukua, Il m'a amené à 5 kilomètres de chez moi. ikampeleka mbali kama kilomita 5 na nyumbani. Là, il y avait un grand hôpital. Kulikuwa ni hospital kubwa. Je suis parti. Na alienda hapo. Je n'ai pas demandé, dis-moi là où est couché le malade tel. Hakuuliza wagonjwa fulani wanakaa mahali gani. Vous savez, à l'hôpital, mnajua katika hospital chacun a sa chambre. Kila mtu ana chumba chake. Et si tu veux aller visiter le malade, na ukitaka kwenda kuwaona wagonjwa, tu vas demander il est dans quel numéro. Utauliza iko kwa chumba gani? Je n'ai pas demandé ça. Hakuuliza hiyo. Je suis parti. Alienda tu. Et je me suis trouvé sur la tête des pasteurs. Na akajikuta kwa kichwa cha mchungaji. Un pasteur qui avait fait des mois dans son lit de l'hôpital. Na huyo mchungaji alikuwa shafanya miezi kwa kitanda cha hospital. J'ai prié. Akamwombea. J'ai prié. Akaomba. Et je suis rentré à la maison. Na akarudi nyumbani. Je ne savais pas c'est quoi. Hakujua ni nini. Mais le dimanche qui venait, lakini siku ya Jumapili iliyokuja, mon père qui était pasteur aussi, baba yake ambaye alikuwa pia mchungaji, il a dit avant de vous parler de la parole de Dieu, akasema mbele niwazungumzie neno la Mungu, je vais remercier le Seigneur. Nitaenda kumtukuza Mungu. Parce qu'il y a un enfant. Kwa sababu kuna mtoto. Il a prié pour sa maman qui était gravement malade et sa maman a trouvé la guérison. Alimwombea mamake ambaye alikuwa ni mgonjwa sana na mamake alipona. Et elle est même partie à l'hôpital. Elle a prié pour un
pasteur qui était malade, le voici, il est guéri. Na akaenda hospitali kuombea huyo mchungaji ambaye alikuwa mgonjwa, na ndio huyo hapa amepona. Mais je ne dois pas vous dire le nom de cet enfant. Na siwezi kuambia jina ya mtoto huyo. Et moi j'étais au milieu de l'assemblée. Naye pia alikuwa katikati ya watu humo. Ils ont commencé j'ai mon nom, mon petit nom, Meta. Wakaanza sema kwa jina lake hilo dogo, ni Meta huyo. C'est Meta. Ni Meta huyo. Et je me suis caché. Na hapo akabaki tu amejificha huko. Je ne voulais pas que personne me voie. Hakupenda hata mtu amuone. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Hiyo ni ujao wa Roho Mtakatifu. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Ni ujao wa Roho Mtakatifu. Il le fait comme il le veut. Anafanya jinsi anavyotaka. Comme il le veut lui. Jinsi yeye anataka. Pas comme moi je veux. Sio kwamba jinsi mimi nataka. Soyons vraiment libres. Tuwe huru. Soyons, je ne sais pas, est-ce que c'est transparent, c'est comment? Yani, soyons légers. Tuwe nyepesi. Acceptons d'être conduits par le Saint-Esprit. Tukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Mais de toutes les façons, d'abord, laissons les péchés. Na kwa maneno yote mbele, tuache dhambi. Parce que il n'œuvre pas dans le cœur qui est rempli de péchés. Kwa sababu hatendi katika moyo unayojaza na dhambi. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle, il va nous pardonner et il va nous remplir de son Esprit Saint. Kama tunatubu dhambi zetu, Mungu ni mwaminifu, atatusamehe na atatujaza na Roho Mtakatifu. Je ne dois pas aller loin, vous me connaissez. Sitaenda mbali, mnavyojua. Moi, je ne parle pas beaucoup. Mimi sizungumzi mengi. Je pense qu'on va s'arrêter par là. Tunaenda kuishi hapa. Le pasteur, mchungaji, il a toujours à dire, il nous a dit ça. Ana maneno tu ya kuongea jinsi alivyotuambia. Après lui, na kisha yeye, le diacre Bizuri, Shemasi Bizuri, la sœur Fahiji, la sœur Faida, la sœur Fadhili, dada Faida, Fadhili na Fariji, il faut venir nous conduire dans la prière. Watakuja watuongoze katika maombi. Et ouvrons nos cœurs. Vraiment, le Seigneur a besoin de nous. Il veut nous remplir de son Esprit. Tufungue mioyo yetu kwa sababu Mungu anataka kutujaza na Roho wake. Karibu mchungaji. Amen. Karibu. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas à dire, hein? Amen. Mais une chose est certaine. Ce que je viens d'apprendre, Dieu ne fait pas exception de personne. Mungu hachagui yeyote. Et dans la prédication de Pierre, na katika mafundisho ya Petro, le jour de la Pentecôte, siku ya Pentecoste, une prédication qui a changé tout. Mafundisho ambayo yamebadilisha yote. Une prédication où les gens ont eu le cœur vivement touché. Ni mafundisho ambamo watu waliona mioyo yao imeguswa kwa kweli. Bien-aimés dans le Seigneur, nous les chrétiens du 21e siècle, nous avons des cœurs endurcis. Toucher le cœur d'une femme ou d'un homme du 21e siècle, ce n'est pas facile. La parole est prêchée. Neno limehubiriwa. Mais c'est comme si le fait de verser de l'eau sur le dos d'une poule. Ni kama vile wanamwanga maji kwa mgongo wa kuku. Quand il verse l'eau sur le dos d'une poule, l'eau ne pénètre pas, mais l'eau coule et tombe. Wakati unamwanga maji juu ya mgongo ya kuku, hauingii lakini unamwangika pembeni. Le grand problème shida kubwa que nous avons aujourd'hui, ambayo tunayo leo, ce sont des cœurs endurcis. Ni mioyo migumu. Et c'est très compliqué. Na
ni inachanganya sana. Et quand l'apôtre Pierre avait prêché le jour de la Pentecôte, Na wakati Mtume Paulo alianza kuhubiri siku ya Pentekoste, les gens ont eu des cœurs vivement touchés. watu walikuwa na mioyo ambayo imeguswa. Alléluia. Amen. Le cœur vivement touché. Mioyo ambayo imeguswa kwa kweli. Ou permettons la parole de Dieu de toucher nos cœurs. Tuachie neno la Mungu liguse mioyo yetu. La parole de Dieu ne doit pas être vulgaire. Neno la Mungu haliwezi kuwa ya bure tu. Laissons la parole de Dieu nous pénétrer et nous travailler et nous bouleverser. Tuache neno la Mungu lituingie, litutendee kazi na kutubadilisha. N'attendons pas la parole de Dieu comme des discours ordinaires. Tusisikie neno la Mungu kama vile tu maneno ya kawaida. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Neno la Mungu ni neno la Mungu. Accordons à la parole de Dieu sa place. Tuachie neno la Mungu nafasi yake. L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Mtume Paulo anasema sisikilie haya. Parce que c'est la puissance de Dieu. Kwa sababu ni nguvu. La parole de Dieu, la puissance de Dieu. Neno la Mungu ni nguvu. Et l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Na yeye anasema sisikilie haya. Parce que c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Kwa sababu ni nguvu za Mungu kwa yeyote. La parole de Dieu doit agir dans ta vie. Neno la Mungu linapaswa tenda. La parole de Dieu doit toucher ta vie. Neno la Mungu linapaswa La parole de Dieu doit bouleverser ta vie. C'est de cette façon-là que tu seras à mesure de poser la question qui a été posée le jour de la Pentecôte. Qui a été posée le jour de la Pentecôte. Swali ambalo limeswaliwa siku ya Pentekoste. Les gens posaient la question suivante, que ferons-nous? Watu wakamuuliza Paulo, tutafanya nini? Est-ce qu'il t'arrive dans ta vie spirituelle de poser cette question? Inakufikia katika maisha yako ya kiroho kuuliza, que dois-je faire? Nitaweza kufanya nini? Dans Actes avec le gérant de Philippe. Katika Matendo ya Mitume pamoja na Filipo, le gérant de Philippe a posé la question, que dois-je faire pour être sauvé? Huyo akamuuliza Filipo, mimi nitafanya nini ili niokolewe? Ne considérons pas les choses comme les choses ordinaires. Tusichukue mambo haya kama mambo ya kawaida. Si nous voulons vraiment entrer dans le surnaturel et dans la dimension sublime de Dieu, kama tunahitaji kuingia katika hali ya maajabu ya Mungu, nous devons nous poser la question. Tunapaswa kujiswali swala. Qu'est-ce que je dois faire? Inanipaswa kufanya nini? Qu'est-ce que tu dois faire? Inakupasa kufanya pour nini? pouvoir marcher avec Dieu. Ili upate kutembea na Mungu. Qu'est-ce que tu dois faire? Inakupasa kufanya Qu'est-ce nini? que je dois faire? Inanipasa kufanya nini? Pour entrer dans les promesses de Dieu. Ili niingie katika ahadi za Pour Mungu. vivre une vie surnaturelle. Ili nipate kuishi maisha ya sio ya kawaida. Bien-aimé, Dieu ne fait pas exception de personne. Mungu hafanya uchaguzi kwa mtu. Ici je résume la prédication de sa servante pasteur Maramou qui passe cette phrase. Hapa nafanya kwa ufupi mafundisho ya mama mchungaji kwa Dieu ne fait pas exception de personne. Mungu hafanya uchaguzi ama ubaguzi kwa Ce mtu qu'il a yoyote. promis, il accomplit. Yale ambayo Quelles que soient les situations et les circonstances. Ingawa hali na majira. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Dieu dit dans Acte 8, vous recevrez la puissance. Kwa sababu anasema katika Matendo 8 mtapata Le roho. Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Roho Mtakatifu atakuja juu yenu na mtakuwa mashahidi. À Jérusalem, Yerusalemu, dans la Judée, katika Yuda, dans la Samarie katika Samaria et jusqu'aux extrémités de la na terre. mpaka mipaka yote ya dunia. La plénitude de l'Esprit dans le temps et dans l'espace. Ujao wa Roho Mtakatifu katika wakati na nyakati. La plénitude de l'Esprit le jour de la Pentecôte. La plénitude de l'Esprit le jour de la Pentecôte. Ujao wa Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste n'a pas cessé. Hayakuisha. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, cette promesse est ainsi pour vous. Et pour vos enfants. Ndio maana mtume Paulo Et anasema, ceux qui viendront après vous.
Haya ahadi iko juu yenu, juu ya watoto wenu na juu ya wale watakuja kisa nyinyi. C'est ta promesse. Ni ahadi. C'est ma yako. promesse. Ni ahadi yangu. C'est la promesse même pour nos enfants. Ni ahadi pia kwa watoto. Vous aussi. Na nyinyi pia. Et le premier miracle, ils se sont repentis et en même temps furent remplis du Saint-Esprit. Walitubu na hapo wakajazwa na Roho Mtakatifu. 3000 personnes. Watu 1000 ont reçu le Seigneur. Walipokea Roho Mtakatifu siku moja. Et l'église a commencé. Na kanisa likaanza. L'église est née le jour de la Pentecôte. Kanisa ilizaliwa siku ya Pentecoste. Quand nous parlons du Saint-Esprit dans le temps, na wakati tunaongelea Roho Mtakatifu, nous considérons les miracles qui ont été faits à Jérusalem. Tunaona miujiza ambayo ilifanyika huko Yerusalemu. Nous considérons la plénitude dans la Samarie avec le diacre Philippe. Tunaona uchao huko Samaria pamoja na wale diacre. Nous considérons la plénitude du Saint-Esprit dans la maison de Corneille à Césarée. Tunaona uchao wa Roho Mtakatifu katika nyumba ya Corneille. Maintenant, ça se déplace de Jérusalem jusqu'à Éphèse. Na hapo itachukua Yerusalemu mpaka Efeso. Nous considérons maintenant la plénitude du Saint-Esprit à Éphèse. Tunaona uchao wa Roho Mtakatifu hapo Efeso. Où l'apôtre Paul a imposé ses mains à 12 disciples. Wakati Mtume Paulo aliweka mkono wake kwa wafuasi wa 12. Ils furent remplis du Saint-Esprit pour commencer à prophétiser. Wakajazwa na Roho Mtakatifu wakaanza tabiri. Nous considérons la plénitude du Saint-Esprit dans l'église de Corinthe. Tunaona ujao wa Roho Mtakatifu katika kanisa la Korinto. Et de là nous considérons la plénitude du Saint-Esprit qui s'est étendue dans le monde entier. Na hapo tunaona ujao wa Roho Mtakatifu ambao ilijaa dunia mzima. Et ça n'a pas cessé. Na haikuisha. Même aujourd'hui, hata leo, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu sont en train d'être remplis du Saint-Esprit. Wana wa Mungu wako wanajazwa na Roho Mtakatifu. Parce que Jésus, l'apôtre Pierre dans sa prédication avait dit, a rappelé la prophétie de Joël disant, comme Dieu avait dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Kama vile Mtume Paulo alikumbusha hiyo utabiri ikisema kwamba siku za mwisho nitashusha Roho Mtakatifu wangu kwa wote waliokuwa na mwili. Bien-aimés, nous sommes toujours dans le temps et dans l'espace. Na hapo tuko tu katika wakati na mahali. Le Saint-Esprit va continuer à travailler dans ce monde. Na Roho Mtakatifu ataendelea kutenda katika ulimwengu huu jusqu'au retour du Christ. Mpaka atakaporudi. Quand l'église sera enlevée, wakati kanisa litanyakuliwa, l'église va aller avec le Saint-Esprit. Kanisa litanyakuliwa pamoja na Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit ne va plus travailler dans ce monde. Roho Mtakatifu hatatenda katika ulimwengu huu. Alors avec l'enlèvement de l'église, na hapo pamoja na kunyakuliwa kwa kanisa, ça sera la fin de la dispensation. Itakuwa mwisho wa nyakati. Itakuwa mwisho wa nyakati. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Kristo, demandons la grâce de Dieu. Tuombe neema za Mungu, afin que la parole de Dieu puisse nous toucher. Ili neno la Mungu lipate kutugusa. Afin que la parole de Dieu puisse toucher et transformer notre cœur. Ili neno la Mungu lipate kugusa na kubadilisha roho zetu. Vous savez, nous avons toujours des cœurs endurcis. Unajua tunakuwa na mioyo migumu. Et quand le cœur est endurci, na wakati moyo ni mgumu, il est endurci par quoi? Ugumu wake unatokea wapi? Certains vont dire que c'est le diable. Wengine watasema ni mwovu shetani. Non, c'est nous-mêmes. Hapana, ni sisi wenyewe. Non, c'est nous-mêmes. Ni sisi. Et quand il y a l'endurcissement du cœur, na wakati moyo unakuwa mgumu, ça va de pair avec l'incrédulité. Na inaenda pamoja na kutokuamini. Parce qu'il y a beaucoup de philosophie. Kwa sababu wa filosofia wengi, il y a beaucoup de choses que nous gobons, que nous avalons. Kuna mambo mengi ambayo tunameza. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous nous accrochons. Kuna mambo mengi ambayo tunashikilia. Et tout cela nous endurcit. Na hayo yote yanafanya mioyo yetu. Nous croyons plus aux philosophies mondaines.
tunaaminia sana filosofia za Nous dunia. voyons plus à nos convictions et à notre sagesse. Tunaaminia sana akili zetu na hekima zetu, Mais nous oublions lakini tunasahau qu'il y a un Dieu kwamba kuna Mungu que nous devons servir. ambaye tunapaswa kutumikia. Nous oublions que nous devons tout abandonner à Dieu. Tunasahau kwamba tunapaswa kuachilia yote kwa Parce que dans Mungu. Proverbe 23-26, Kwa sababu katika Methali 3:26 la parole dit, neno inasema, mon fils, donne-moi ton cœur. mwanangu nipe moyo wako, Et que tes yeux se pressent dans mes voies. na kwamba macho yako Donner son cœur à Dieu, toa moyo wako kwa Mungu. c'est très important. Ni vizuri sana Si nous donnons notre cœur à Dieu, kama tunatoa mioyo yetu kwa Dieu Mungu. va régner Mungu atatawala et Dieu va tout transformer. na Mungu atabadilisha yote. Bien-aimés, que Dieu nous aide et nous bénisse. Mungu atusaidie na kutubariki. Que Dieu bénisse sa servante qui nous a bénis ce matin. Mungu abariki mjakazi wake alitubarikia mchana wa leo. Il faut, je ne sais pas pourquoi nous sommes en train d'insister sur la planète du Saint-Esprit. Sijui kwa nini tunakazia ujao wa Roho Mtakatifu. Je crois que nous devons beaucoup parler de ça. Nafikiri tumeongea zaidi kuhusu hiyo. Alors j'ai beaucoup parlé du Saint-Esprit, Ameongea mingi juu ya Roho Mtakatifu mais je vais encore parler. na ataongea tena. Ne soyez pas fatigués. Sijachoka Je bado. vais encore prendre 2 mois Ataongea tena kwa miezi pour miwili continuer mes enseignements sur le Saint-Esprit. ili kuendelea mafundisho juu ya Roho Mtakatifu. Nous allons parler de l'adoration et de la louange en esprit. Tutaenda kuongelea maabudu na sifa. Nous allons katika parler Roho. du Saint-Esprit et comment le Saint-Esprit nous aide dans les tentations. Tutazungumza namna gani Roho Mtakatifu anatusaidia katika vishawishi. Il y a beaucoup de sujets que nous allons traiter. Kuna somo nyingi ambayo tutazungumzia. Et Dieu va nous aider, Na Mungu atatusaidia. Dieu va nous bénir. Mungu atatubariki. Et il est très important Na ni ya muhimu dans sana. tous les enseignements que nous recevons. Mafundisho tunayoyapokea. Vous pouvez aller suivre après même dans notre chaîne Eclep. Mnaweza kuyafuata kwa mtandao wetu ama channel yetu ya Eclipse. Toutes nos prédications sont là. Mafundisho yetu yote yako hapo. Et c'est très important. Na ni ya muhimu. Et Dieu va nous aider. Na Mungu Je dis atatusaidia. encore une fois que Dieu bénisse sa servante, Mungu ambariki mjakazi qu'il wake. nous bénisse aussi. Na atubariki Il pia. vient de nous révéler une chose très importante. Anatoka kutufunulia kitu cha muhimu. Dieu a un plan. Mungu ana mpango. Et il veut nous remplir tous du Na Saint-Esprit. anataka kutujaza sote na Roho Mtakatifu. Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Amen. Amen.